introduction au cours de contrôle de gestion, contrôle et management. Donc le but de la séance, il est tout simple, hein, c'est de préciser ce qu'est le contrôle de gestion et ce que ce n'est pas, de montrer les différentes facettes à prendre en compte pour designer, construire un système de contrôle. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de vous mettre dans la situation de gens qui demain vont comprendre le système de contrôle de gestion, pour qui c'est pas une boîte noire. En fait, vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez ce que ça recèle. Vous n'êtes pas forcément des professionnels. Hein. J'ai pas pour objectif de faire de vous des professionnels du contrôle, mais juste que vous ayez les grands réflexes. Par exemple, si vous sortez, si dans 3-4 ans, il vous reste comme seule idée de secours qu'un coup juste, ça n'existe pas, mais que c'est bourré d'hypothèses, et c'est ça dont il faut se méfier, j'aurais modestement réussi le cours. Et puis, replacer le contrôle de gestion dans l'ensemble du contrôle organisationnel, et vous montrer que c'est un mode de pilotage parmi d'autres. Donc voilà l'objectif de cette première séance. Alors, le contrôle de gestion, c'est un mot compliqué, en fait, c'est un terme compliqué, contrôle de gestion. Il y a 3 termes. Et il y en a qu'un seul qui va bien, qui pose pas d'ambiguïté, c'est 2. Contrôler, c'est un problème. Contrôler, c'est un mot qui a beaucoup de signes de sens différents. Je vais m'arrêter à 2. Hein, il y a un article qui explique qu'il y en a 56 différents, donc on a de la marge. Moi, je vais m'arrêter à 2. Contrôler, ça veut dire maîtriser et vérifier. Quand vous avez un contrôle d'alcoolémie, un contrôle de vitesse ou un contrôle des connaissances, on vérifie que par rapport à une norme, et ce mot de norme est important, il nous faut une norme pour faire ce contrôle de vérification, que par rapport à une norme, vous êtes en règle par rapport à la norme. Donc contrôler, ça veut dire ça veut dire vérifier par rapport à une norme. Mais contrôler, ça veut également dire maîtriser. Ça veut également dire maîtriser. Vous perdez le contrôle du ballon, vous perdez le contrôle de votre véhicule, vous en avez perdu la maîtrise. Conduire une entreprise, c'est comme conduire un véhicule. C'est sans arrêt donner des coups de volant à droite, à gauche pour éviter les obstacles, corriger des choses qui ne se passent pas bien, faire face aux imprévus. C'est ça, conduire une organisation, une entreprise. Donc ici, le contrôle de gestion, ça sert aussi à assurer la conduite, le pilotage des organisations. Donc ce terme de contrôle de gestion, il est un petit peu ambigu parce qu'il a 2 sens, et ces 2 sens nous intéressent en fait. Ces 2 sens sont pertinents pour nous. Il y a bien le contrôle au sens de vérification, mais il y a le contrôle au sens de la maîtrise. Ça ne reflète pas les mêmes compétences, ça ne reflète pas les mêmes activités. Le contrôle au sens de la vérification, c'est plutôt un boulot qu'on fait en début de carrière, c'est plutôt un boulot pour un bac+2. Hein, on peut le faire en bac+5, en début de carrière, vous verrez, parce que les jobs que vous allez avoir en début de carrière, ils ne sont pas représentatifs en fait de ce que vous ferez dans 10 ans. Vous faites faire vos gammes. Et là, ça va être pareil. Donc, vous ferez surtout du contrôle-vérification pour ceux qui iront ici. Si vous faites de l'audit, c'est pareil. Hein, les premières années, on vous fait faire des croix dans des cases en fait pour vérifier que tout le monde est compliant, est en règle avec les normes. La partie maîtrise, elle demande un peu plus de savoir-faire, un peu plus de compétences. Elle est beaucoup plus intéressante et elle est à beaucoup plus forte valeur ajoutée. Il s'agit ici d'aider, de conseiller le manager sur la conduite des opérations. Aider et conseiller le manager. Donc contrôler, c'est un mot ambigu. Alors contrôle de gestion, en plus pour ceux qui s'intéressent au foot, la Fédération française de football a fait une direction du contrôle de gestion qui en fait est une direction d'audit et qui ne couvre que la partie vérification. Vous voyez, dans l'imaginaire collectif, en fait, bien souvent, on a l'idée que le contrôle de gestion, c'est uniquement la vérification. Deuxième difficulté, c'est gestion. Moi, quand je dis que je suis prof de gestion dans les dîners en ville, on me dit « Ah, je détestais la comptabilité ». Et c'est le résumé qui est très vite fait. Alors, la gestion des ressources humaines, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas encore de la comptabilité. La gestion financière, c'est plus de la comptabilité. La gestion marketing, la gestion des forces de vente, c'est pas de la comptabilité. Gestion, ça regroupe un ensemble d'activités beaucoup plus large que la finance. Or, allez comprendre, pour beaucoup de gens, gestion égale finance, voire égale comptabilité. Donc, j'ai pas de problème avec la finance, j'aime bien ça, je trouve ça marrant, c'est ma culture de base. Mais on ne gère pas une entreprise qu'avec des chiffres financiers. On ne conduit pas une entreprise en regardant dans le rétroviseur. Ça peut marcher, hein.
pouvez très bien conduire une entreprise sur l'autoroute lancée à 150 en regardant votre rétroviseur, en vérifiant que vous êtes toujours à 1 mètre de la rambarde de sécurité. Ça va le faire. Jusqu'au jour où vous aurez un obstacle, vous expliquerez que vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes dans un environnement turbulent, complexe. Ouais, non, mais c'est parce qu'on ne conduit pas une voiture comme ça. C'est pareil pour une entreprise. La finance, c'est important, comme le rétroviseur, mais on ne conduit pas une entreprise avec la finance. On a besoin d'informations non financières pour conduire une entreprise. C'est tout aussi important que la finance. Et pour autant, la finance, il ne faut pas l'acheter à la poubelle. On a des fous furieux qui nous expliquent qu'il faudrait faire abstraction de la finance. Non, pas du tout. C'est extrêmement pratique pour savoir si on fait des bons choix économiques ou pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, il y a d'autres fous furieux qui ont l'impression qu'on ne peut gérer l'entreprise qu'avec ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, contrôler et gestion, c'est 2 mots compliqués. Donc nous, on va s'intéresser à la maîtrise et à la vérification, aux 2 termes, et puis on va s'intéresser aux dimensions financières et non financières de la performance. Ce qui va me permettre de faire le lien. Je vais essayer volontairement de faire le lien sur de la RH, par exemple, ou sur du marketing, pour des gens qui iront plus tard en RH ou en marketing, vous montrer qu'il y a un lien très fort, en fait, avec ces dimensions de performance. Vous évitiez juste, un jour, cette responsable RH que je rencontre, et on discutait des contrats, des contrats d'intéressement ou des entretiens annuels d'évaluation, et qui était étonné que ça puisse intéresser quelqu'un qui fasse du contrôle de gestion. En fait, il y a des indicateurs de performance là-dedans. Enfin, c'est pas coupé en 2. C'est pas une prérogative de la RH, cette affaire-là. Alors, on pourrait définir le contrôle de gestion comme étant un ensemble d'outils. Alors, c'est très très insatisfaisant. Parce qu'il y a des outils classiques et des outils de base, le budget, les tableaux de bord, les coûts, c'est ceux qu'on va voir ensemble, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va faire les 3 gros. Mais c'est très insatisfaisant parce qu'il y a plein d'autres outils qui rentrent dans le contrôle de gestion. Vous allez voir les définitions que je vais reprendre du contrôle de gestion, c'est beaucoup plus large. On ne va pas faire référence à des outils, mais plutôt à un ensemble d'activités qui permettent de mettre sous contrôle, de maîtriser la performance de l'organisation. Donc, un ensemble d'outils, c'est insatisfaisant. Puis, on pourrait définir le contrôle de gestion par ce que fait le contrôleur de gestion. On va avoir une séance là-dessus, je ne vais pas en faire de trop, mais un petit bout de cours là-dessus. Le contrôle de gestion, ce n'est pas uniquement ce que fait le contrôleur de gestion. Le contrôle de gestion, c'est un processus à part entière que fait le manager. Le contrôle de gestion, c'est un truc que fait le manager. Simplement, il se fait assister pour cela par un contrôleur de gestion. Et c'est pour ça que vous êtes tous concernés par un cours de contrôle de gestion, c'est que quand bien même vous ne deviendriez pas contrôleur de gestion, ce qui sera le cas de la majorité d'entre vous, vous ne serez pas contrôleur de gestion et c'est très bien comme ça, la plupart d'entre vous, vous aurez des activités managériales dans lesquelles vous serez en contact avec le contrôle de gestion et dans certaines entreprises, c'est absolument fondamental. Des entreprises comme Valeo, le contrôleur de gestion, c'est l'équivalent quasiment du manager et ils décident, ils font un binôme, ils travaillent ensemble. Et les entreprises, le contrôle de gestion, on s'en fiche un petit peu. Mais dans beaucoup d'entreprises, c'est un partenaire extrêmement important. Donc définir ça par une profession, c'est trop limité, mais j'y reviendrai. Alors les outils du contrôle de gestion, je les ai déjà développés, gestion des coûts, que l'on va appeler comptabilité de gestion. Vous trouverez aussi les mots de comptabilité analytique. Tout ça, ça se vaut. C'est juste pour faire un peu plus moderne. Il y a des différences, bien sûr, sur le fond, mais enfin, à votre niveau, on s'en fiche un petit peu. Donc, compta ANA, compta de gestion, gestion des coûts, tout ça, c'est à peu près la même chose. Gestion budgétaire, tableau de bord, ça, c'est les 3 grands que l'on va faire. Et puis, il y a d'autres outils comme les prix de cession interne, les incentives, c'est-à-dire les primes que l'on met pour encourager les gens à aller dans une direction donnée, la gestion de projet. Toutes les activités d'organisation en général, ce sont des tâches de contrôle de gestion. Donc nous, on va se contenter des 3 premières qui sont ici, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un petit peu aussi de l'organisation d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faudrait voir tous les autres. Donc ça, c'est pour ceux qui approfondiront la matière. Alors, un truc drôle, c'est que moi, je vais les présenter de façon séquentielle. Mais dans l'entreprise, tout ça se mélange joyeusement et parfois c'est un doux fatringue qu'on n'arrive pas à dépatouiller en fait. Les prix de cession interne s'appuient sur la comptabilité de gestion qui elle-même s'appuie sur la gestion budgétaire qui est alimentée par des indicateurs qui viennent des tableaux de bord. Enfin, tout ça partage des informations assez communes et tout ça est structuré par une organisation commune. Donc, il y a une dimension systémique qui est extrêmement importante
et qu'il faut avoir en tête. Et quand je parle du design des systèmes de contrôle, je vais essayer de mettre de l'ordre en fait dans cela, grâce à une petite matrice que je vais vous présenter après, qui me servira de fil rouge. Je vais avoir un fil rouge pendant tout le cours. Je repartirai systématiquement d'une matrice au début de chaque thème pour vous expliquer où on se trouve dans cette matrice. Et cette matrice, elle n'a de vocation que de mettre de l'ordre dans ce transparent. On pourrait représenter ça comme ça aussi. Je fais de moins en moins celui-là. Vous avez du reporting, voilà un autre mot. Ça consiste à remonter de l'information vers la hiérarchie, des tableaux de bord, du balance scorecard, on va voir que c'est un morceau de tableau de bord, du système budgétaire, des systèmes d'information au sens large. Comment on articule tout ça, comment on réunit les pièces du puzzle. Alors il y a différentes visions du contrôle. Il y a deux définitions de base. Il y a deux définitions de base sur lesquelles je vais m'arrêter quelques instants parce qu'elles sont très importantes. Deux définitions que l'on doit à Robert Anthony, une de 65 au début de sa carrière, l'autre en 88 à la fin de sa carrière. Robert Anthony, qui est considéré comme un des pères fondateurs académiques du contrôle de gestion, qui était prof à Harvard, et qui nous dit le contrôle de gestion, je lis la définition avec vous, le contrôle de gestion, le management control en anglais, on dit aussi management accounting, pour ce qui nous intéresse, on pourrait utiliser les deux termes, management control ou management accounting. C'est le processus par lequel les managers obtiennent l'assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et efficiente pour la réalisation des objectifs de l'organisation. Alors, qu'est-ce qui est important dans cette définition ? Première chose importante, on ne définit pas les outils, on vous dit que c'est un processus, c'est-à-dire c'est l'ensemble des activités qui permettent de faire ce qui suit. Donc c'est un ensemble d'activités et il prend bien soin de ne pas les border en définissant plus clairement quelles sont ces activités parce qu'elles ont, il a raison, parce qu'elles ont beaucoup évolué au cours du temps et elles continuent à évoluer. Donc c'est un ensemble d'activités, c'est tout ce que l'on fait pour s'assurer que tout ce que font les managers pour s'assurer que les gens travaillent bien. Alors, dans une vision très élargie que l'on va avoir dans quelques instants, dans une vision très élargie, le contrôle de gestion, c'est aussi la poignée de main à la machine à café, en fait. À la machine à café, vous apprenez plein de choses. Vous apprenez plein de choses sur ce qui se passe dans l'organisation. Et dans une vision un peu impérialiste du contrôle de gestion, on pourrait très bien imaginer que ça s'étende jusque-là. Bon, voilà, d'autres choses. Mais avoir le contrôle dans l'organisation, parfois, c'est pas simplement avoir des tableaux de bord, c'est aller à la machine à café pour savoir ce qui se passe. Donc c'est le processus par lequel les managers, alors regardez ça, c'est intéressant, c'est le seul acteur que l'on ait dans cette définition, les managers. On ne vous parle pas du contrôleur de gestion, on s'en fiche du contrôleur de gestion. Il y a un client interne au processus de contrôle. Le processus de contrôle, il est là pour servir un client. Il sert un client, c'est le manager. Qu'est-ce que c'est qu'un bon système de contrôle ? Pas la peine d'aller voir les modalités techniques. Demandez-vous simplement s'il sert le manager. Est-ce que le manager l'utilise ? Et qu'est-ce qu'il veut faire, le manager en 65 pour Anthony ? Il veut obtenir l'assurance que les ressources sont bien utilisées. C'est-à-dire qu'il veut vérifier. Vous remplacez obtenir l'assurance que par vérifier, et ça marche très bien. Donc en 65, il veut vérifier que les gens à qui on donne des ressources les utilisent correctement. Les utiliser correctement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les utiliser de manière efficace et efficiente. Alors, petite définition, l'efficacité, et ça c'est pas dans les transparents, donc vous pouvez le noter, vous le trouverez dans le bouquin. L'efficacité, c'est la capacité à atteindre ses objectifs. L'efficience, c'est le faire avec le moins d'efforts possible. Donc c'est une des définitions de la performance. On veut s'assurer que les ressources sont utilisées de manière efficace et efficiente, c'est-à-dire que ces ressources sont bien utilisées pour atteindre les objectifs de l'entreprise, et avec le moins d'efforts possible, c'est-à-dire qu'on en utilise le moins possible. Et tout ça pourquoi ? Pour atteindre des objectifs. Donc faire du contrôle de gestion nécessite de fixer des objectifs. Ça, c'est sa définition de 1965. Tous ces mots sont importants. Un processus, un client interne, une philosophie de management, la vérification, un critère de performance, l'efficacité et l'efficience, et puis une finalité, les objectifs de l'organisation.
En 88, Anthony va partir à la retraite et il nous livre une autre définition du contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les managers, donc jusque-là il n'a pas changé, c'est là où ça se gâte un petit peu, c'est que là on ne veut plus avoir l'assurance que, on veut influencer d'autres membres de l'organisation. On veut influencer d'autres membres de l'organisation, on veut leur envoyer des messages. On influence d'autres membres de l'organisation, on veut leur envoyer des messages. Donc vous voyez, c'est très différent de vérifier. Là, on veut s'assurer qu'on a bien la maîtrise sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils font. Ils ont bien compris là où on veut aller. On pilote, on inspire. Sur qui? Pas uniquement sur les subordonnés de l'organisation, mais sur les membres de l'organisation. C'est-à-dire que ça concerne les subordonnés, mais également vos chefs et les gens qui sont au même niveau stratégique, organisationnel que vous. Donc, exit le critère de performance, efficacité, efficience. Ici, on veut influencer les gens pour qu'ils aillent dans une direction donnée. Et exit aussi les objectifs. Il ne s'agit plus d'atteindre des objectifs, mais de mettre en œuvre des stratégies. Parce qu'entre 65 et 88, on s'est aperçu que tout ne pouvait pas se mettre sous forme d'objectifs. On y reviendra dans 2 transparents. Tout ne peut pas se mettre, 4 transparents. Tout ne peut pas se mettre sous forme d'objectifs. En 65, il pense qu'on peut définir des objectifs pour tout, partout, en tout lieu. Et en 88, il est beaucoup plus sage, beaucoup plus modeste. Et il nous dit, on va chercher à mettre en œuvre les stratégies. Elles passent par des objectifs ou pas. Ça, c'est ces définitions de 65 et de 88. Je vous demande de les apprendre par cœur, de les comprendre. Elles ont fait l'objet de 2 questions, dans les différents tests, simplement pour pas réduire le contrôle de gestion à une somme d'outils, en fait, ou à ce que fait le contrôleur de gestion. Bien avoir en tête les finalités et les philosophies gestionnaires qui sont sous-jacentes à ces définitions. Alors, je vous en donne une autre de Robert Simons, qui est le prof qui a remplacé Robert Anthony à Harvard. Je ne vais pas la développer par manque de temps, je vous la donne juste par curiosité. En matière de contrôle, il y a une définition, alors pas de contrôle de gestion, de contrôle organisationnel. Il y a une définition que j'aime bien et je vais l'étendre moi au contrôle de gestion. C'est la définition de Dave Capello, qui est une ancienne HEC, prof à HEC, puis qui a fait autre chose maintenant, qui nous dit, j'aime bien sa définition pour sa synthèse, c'est tous les processus créateurs d'ordre dans l'entreprise. Faire du contrôle de gestion, c'est tous les processus qui créent de l'ordre dans l'organisation. Moi, je me suis servi de cette définition pour construire la mienne. Le contrôle de gestion, c'est l'ensemble des pratiques créatrices d'ordre, et j'ai rajouté 2 sens, parce que je pense qu'il y a ces 2 dimensions-là. L'ordre, c'est pour vérifier, c'est pour cadrer les comportements, et le sens, c'est pour inspirer les gens, pour leur dire dans quelle direction il faut travailler. Donc c'est l'ensemble des pratiques qui sont créatrices d'ordre et de sens. De sens pour les salariés qui sont créatrices d'ordre. On leur dit où ils travaillent, pourquoi ils travaillent. Pour remplacer le créatrice d'ordre par où ils travaillent, et de sens par pourquoi ils travaillent, pourquoi on vous demande de faire telle ou telle chose. Reposant sur l'exploitation de données chiffrées financières et non financières. Donc au sens strict, le contrôle de gestion, il s'appuie sur des données chiffrées financières et non financières. Donc je vous demande aussi d'apprendre cette définition. Alors quel est l'enjeu? Eh bien l'enjeu, c'est de comprendre ça. L'enjeu, c'est de comprendre ça. Ça, c'est une entreprise, vous la reconnaissez? On n'y comprend rien. Il y a un truc que j'adore avec ce graphique, c'est vous regardez en fait quand on l'affiche, parce que pour la plupart d'entre vous, c'est hypnotique en fait. Vous regardez des boules bleues qui bougent dans le truc. Donc ça, c'est une entreprise. Il y a un process compliqué. Vous voyez, on ne sait pas très bien où il commence, on ne sait pas très bien où il finit. La question, c'est si on vous donne les clés de cette entreprise, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui est important? On ne peut pas suivre toutes les billes. Vous voyez, c'est impossible ici de suivre toutes les billes et de comprendre ce qui se passe à tous les endroits différents de l'entreprise. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui est important? Où se trouvent les endroits importants dans l'organisation? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Où se trouvent les endroits importants
dans cette organisation-là. Vous voyez, le fait d'avoir choisi le crayon, ça a arrêté l'animation. Où sont les éléments importants? Quels sont les services qu'ils font contrôler, les clients qui sont importants, les processus, les bouts de l'usine qui sont importants en fait dans ce bidule-là? C'est ça, créer de l'ordre. Et créer du sens, ce serait de dire, il y a un cheminement principal en fait dans tout ça. Donc voilà à quoi ça sert le contrôle de gestion. Ça sert à comprendre ce genre de bidule, qui est en façon synthétisée une entreprise, qui par définition est complexe, bouge dans tous les sens, et on cherche à en avoir une image qui soit ordonnée et finalisée pour savoir où on va.